Droit, autonomie et épanouissement sont les bases fondamentales de chacun. Ce qui veut dire que le féminisme n'est pas une affaire réservée aux femmes, c'est aussi l'affaire des hommes. Parce qu'une société qui hisse la femme au même niveau que l'homme devient une véritable civilisation où tout le monde est gagnant, y compris nos enfants. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs. Alors la journée du 8 mars, ce qu'elle représente pour moi, c'est l'égalité déjà entre les hommes et les femmes. Car en ce moment, on parle beaucoup d'un problème entre malheureusement la violence conjugale. Et je profite pour lancer un appel à tout le monde pour faire vraiment un stop par rapport à ces pauvres femmes, ce qu'elles subissent à longueur de journée. Voilà, donc vraiment stop à la violence conjugale. Déjà ça sera déjà très bien. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration. Alors pour moi, la condition de la femme, elle a évolué, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire en fait. Par exemple, je trouve ça de nos jours, je trouve ça honteux et aberrant d'entendre encore des propos sexistes ou machistes comme la femme elle doit faire la cuisine ou s'occuper de la maison ou des choses comme ça. Non, aujourd'hui en fait une femme, et je le vois encore plus par rapport à mon âge, une femme non, elle est indépendante, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire ce qu'elle doit faire en fait. Donc les femmes en fait toute l'année elles doivent être entendues, elles doivent être valorisées au quotidien, que ce soit dans leur cercle professionnel ou familial. Alors une journée de la femme c'est bien, mais respecter ses droits toute l'année c'est encore mieux. Pour moi cette journée du 8 mars quelque part ne devrait pas exister car c'est une journée de droits et de revendications. Mais elle existe et elle nous permet de passer de l'ombre à la lumière. Nous avons toujours été des femmes présentes, fortes, depuis tous les temps, depuis les temps de guerre. Et maintenant, quelque part, ça permet d'en parler à la lumière. Je dirais que cette journée permet aussi de mettre en avant cette girl power. Cette girl power, c'est-à-dire cette femme qui est sensible et forte à la fois. En 2021, pouvoir conjuguer aide-soignante au masculin et ingénieur informaticien au féminin. En d'autres termes, promouvoir et renforcer la mixité professionnelle. Violence. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. En Europe, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles. Et surtout, encore trop de mutilations féminines, comme excision, chez les femmes en Afrique. 2021, il faut que ça s'arrête. La précarité, qu'elle soit seule ou avec enfants, de plus en plus de femmes font partie de la population de sans-abri. Alors, pour 2021, plus jamais ça. Ma revendication en tant que femme aujourd'hui, c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle de l'homme. Ma condition de femme a certainement beaucoup motivé mon choix d'être élue aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire pour le droit des femmes, tant elles sont, surtout en période de crise comme aujourd'hui, soumises à la précarité. Précarité salariale et donc sociale à cause des temps partiels, des horaires fractionnés ou encore des inégalités salariales. Il faut savoir aussi que la majorité des femmes isolées, sans conjoint et avec des enfants, sont les premières victimes de l'injustice en matière de santé. Et sans parler de la précarité menstruelle à laquelle sont confrontées pas mal de filles aujourd'hui. Alors pour lutter contre cette précarité salariale, sociale et sanitaire, installons dans notre ville, dans les lieux collectifs, des distributeurs de protection périodique gratuite
et respectueuse de l'environnement. Alors bonne fête à toutes et prenez bien soin de vous. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Nous les femmes, on a autant de droits que les hommes, on a du mal à concilier notre vie de famille, le travail. Quand on rentre à la maison, on a encore toutes les choses ménagères à faire, s'occuper des enfants, des petits-enfants, voilà. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe. Alors, être une femme en 2021, c'est accepter d'être sur tous les fronts, que ce soit au niveau professionnel, familial et personnel. Et ce qu'on pourrait ajouter également, c'est qu'être une femme en 2021, c'est surtout signe d'indépendance. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. La journée du 8 mars est une journée très importante car elle permet de revendiquer pour les femmes la liberté d'expression et revendiquer tout ce qu'elles veulent éventuellement changer. Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, travailler et puis rentrer le soir, donc après il faut s'occuper de la maison, des enfants, donc c'est vrai que tout ça c'est pas évident. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Alors pour moi, le droit de la femme, c'est d'avoir la chance justement de pouvoir partager des choses, de pouvoir exercer des fonctions qui n'ont pas toujours été forcément à la portée des femmes, et d'avoir cette chance en étant directrice et enseignante de pouvoir partager beaucoup de choses avec les enfants et d'être joyeux avec eux et d'être bien au jour le jour, voilà, d'être épanoui dans ce que je fais. Degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Tu te souviens que tu as tenu un magasin, Laurent? Ça se peut, là. Oui. C'est pas la peine de me faire... C'est rue Désiré Hubert, tu te souviens? Ah oui, ça oui, je m'en souviens. Très bien même. Oui. Et puis je me souviens de vous quand vous postiez dans la rue Désiré Hubert également. Voilà. Mamie, je suis la 3e génération de ta famille. Eh ben, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Parfait. Ma mamie, c'est la première génération. Ma mère, c'est la 2e génération de la famille. Voilà. La journée du 8 mars, la journée du droit des femmes, représente pour moi, aujourd'hui, en 2021, une équité entre l'homme et la femme. Surtout au travail. Les compétences, le fait d'être une femme, ce n'est plus une contrainte, n'est plus un critère en moins. On prend en compte les compétences, même si on est une femme, même au niveau rémunération. Ça, c'est une grande victoire quand même. Encourager les femmes à travailler et à se former à tous les âges. Être à l'écoute des femmes qui ont subi des actes de violence. Alors pour moi, la femme 2021 aujourd'hui, c'est une personne qui est indépendante, qui a confiance en elle, qui sait rebondir pour tout. C'est-à-dire qu'elle peut se gérer toute seule, aussi bien se gérer professionnellement, personnellement. On arrive aujourd'hui à être des femmes autonomes. Voilà. Alors le 8 mars, journée internationale des femmes.
demandée depuis 1910. C'est une journée qui a été revendiquée par Clara Zetkin suite à des revendications de lutte ouvrière. Alors, le 8 mars n'est pas une journée de fête, c'est pas la fête des femmes le 8 mars. Le 8 mars est une journée pour revendiquer des droits. C'est vraiment une journée de lutte et de revendication des droits de la femme. Alors les droits de la femme, voilà, sur différentes thématiques, les droits en termes d'égalité salariale, en termes voilà, de violence conjugale, en termes, je vais dire, de violence sexuelle, faire évoluer les droits de la femme. C'est vraiment le 8 mars, cette journée qui a été choisie pour que tout ensemble on puisse dire à un moment donné, voilà, c'est le 8 mars et on a des droits et aujourd'hui on profite de cette journée pour les revendiquer. La Journée internationale des femmes en France est reconnue officiellement depuis 1982. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée. La période que nous vivons montre que les femmes sont aussi en première ligne face à la crise du Covid-19 en tant que professionnelles de santé et auxiliaires de vie. Particulièrement en cette période difficile, nous leur devons beaucoup. Pourtant, comment imaginer qu'il y a seulement quelques dizaines d'années, les femmes n'avaient pas le droit de vote? Ce droit pour les femmes a été instauré en 1944. Comment imaginer qu'il y a seulement quelques années, les femmes avaient besoin du consentement de leur mari pour ouvrir un compte bancaire et exercer une activité professionnelle? C'est en 1965 qu'elles ont acquis le droit de gérer leurs biens propres. Plus près de nous, la loi sur la parité a fait entrer dans les conseils municipaux le nombre égal de femmes et d'hommes. Cette parité existe aussi au bureau municipal puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes qui exercent la fonction d'adjoint au maire. Ces progrès ne sont que justice, mais il n'est pas inutile de rappeler que ces acquis sur le chemin de l'égalité entre femmes et hommes ont été obtenus de haute lutte. La journée du 8 mars, journée du droit des femmes, ne doit pas être seulement symbolique. En effet, il y a encore tellement à faire sur le chemin de l'égalité. Je pense particulièrement à l'égalité salariale. Cette journée est plus que jamais d'actualité car le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être achevé. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour signifier mon soutien aux revendications qui vont dans le sens d'une égalité entre les femmes et les hommes. Je le fais par solidarité, mais je le fais aussi parce que je suis persuadé que l'amélioration de la condition féminine est indispensable à l'amélioration de la condition humaine en général. Le 8 mars, journée des droits des femmes, restera toujours d'actualité, tant que l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte. Nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes, de mettre en avant les acquis, mais surtout de préparer l'avenir et de faire entendre les revendications à mener pour les générations présentes et futures.
Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur de décisions qui profitent à tous. Au regard de mon expérience, j'invite toutes les femmes à s'engager dans la vie publique pour faire respecter leurs droits et en obtenir de nouveaux qui correspondent aux défis de notre époque.